Salut YouTube. Bon, on se retrouve dans un nouveau décor que j'ai fait juste pour la chaîne. Bon, c'est pas encore fini, ça va avancer au fur et à mesure, mais là j'avais vraiment envie de tourner une vidéo parce que bon, ça commençait à un petit peu me démanger et de me dire ah la vache, je fais le décor, mais je peux pas tourner de vidéo. Bon, vous avez toujours le petit vlog que j'ai fait il y a pas longtemps pour la Paris Games Week et à l'occasion, j'ai rencontré le youtubeur Kibiki et du coup, je me suis senti un peu obligé d'acheter le Chimpy Pack. Bon, déjà, il faut savoir que c'est un youtubeur que je regardais et vraiment son contenu et ce qu'il fait, je kiffe. Et le mec était vraiment trop cool. Donc, du coup, on a fait une petite commande. On est un petit peu à la bourre pour ouvrir ça. Et il me reste pour les prochaines vidéos, j'ai des ETB et des UPC de flammes fantasmagoriques qui vont arriver. En attendant, on se fait la petite ouverture pour ce Chimpy Pack. Qu'est-ce que c'est ce Chimpy Pack? Hop, je vous laisse découvrir de suite, comme ça. Hop, le Chimpy Pack et go! Alors, le Chimpy Pack, qu'est-ce que c'est? Et là, c'est 4 boosters écarlate et violet aléatoires. Alors, je sais pas si on peut avoir du 151, ça m'étonnerait. À mon avis, ça reste dans le écarlate et violet des séries un petit peu moins aimées. Parce qu'en fait, il y a plusieurs couleurs. Comme vous pouvez le voir, il y a le jaune où vous avez 25% de chance de l'avoir, le rouge 15%, le bleu 15%, le vert 20% et le violet 25%. Et à l'intérieur de ces pourcentages, vous pouvez avoir des boosters qui vont, pour moi, du moins bien, on va rester sur du force temporelle, on va dire, ou du aventure ensemble qu'il y a aussi. Et on peut aller jusqu'à avoir un booster set de base, même un booster escouade duo de choc. Enfin, franchement, soleil et lune escouade ou petit booster set de base. Franchement, il y a des super séries. Parce qu'on va être chanceux dans cette ouverture. C'est pas le thème de la chaîne, hein, vous le savez ici, c'est pas de chance. Et à l'intérieur, on a aussi des petites sleeves New Asia. Du coup, c'est des sleeves vraiment cool. C'est pas les sleeves d'ETB. Ne protégez pas vos sleeves avec des ETB. Et ça, pourquoi? Et je vous laisse aller voir le TikTok de Chatas, qui est un pote à moi qui parle de ça. Je vous mets son TikTok en description. Vous allez voir, c'est cool son contenu. Il varie un petit peu. Il parle de gradation, il fait de l'ouverture, il parle de plein de trucs. Et vraiment, allez voir son contenu sur TikTok. En attendant, on s'ouvre ça de suite et on voit ce que ça donne. Dedans, du coup, ce que je vous disais, on a des petites sleeves. Et on a, ok, un petit merci avec le petit QR code juste ici. Donc on a du Évolution Apaldea, Faille Paradox. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je connais la couleur de ma pochette. Oh, ça fait plaisir, le petit mascarade crépusculaire. Et parce que nous, on va aller chercher le Amphinobi alternatif et le Couronne stellaire. Alors, Couronne stellaire, moi, ça va être plutôt le Carapuce et le Bulbizarre en AR que je veux. Ici, on veut soit le petit Evoli que j'ai déjà chopé plusieurs fois, mais c'est pas grave, je le kiffe. Ou alors le petit Amphinobi alternatif. Pour Evolution Apaldea et Faille Paradox, j'avoue que les séries, je les ai pas trop ouvertes, donc je sais pas les petites cartes à aller chercher. Je vous mettrai mes deux cartes préférées là et là de chaque série pour Evolution Apaldea et pour Faille Paradox que j'aurais mis en post-prod. Et du coup, on a les petites sleeves et à la fin, on aura la petite pochette de couleur que je laisse de côté pour le watch time, les gars. Juste le watch time, c'est ça qu'on veut. Donc, je vous laisse rester jusqu'à la fin. Et j'en profite pour vous mettre un petit message en vous disant de vous abonner, de laisser un commentaire et de laisser un like. Je sais, ça prend vraiment 30 secondes et ça soutient la chaîne et ça, c'est vraiment cool. On va finir par le Mascarade crépusculaire parce que c'est ma série préférée. Celle-là et ces deux-là, vu que je les ouvre moins, je vais commencer par celle-là. Hop là. Écarlate et violet, on le sait, il n'y a pas de tri. Hop, je vous mets le petit code juste ici. On fait passer l'énergie devant. Et ça me fait plaisir, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert. J'ai ouvert un peu de flamme fantasmagorique. Et là, je suis prêt à ouvrir avec vous l'UPC et l'ETB qui vont arriver bientôt. Je serai un petit peu à la bourre. De toute façon, en ce moment, je suis à la bourre surtout. Donc, on verra bien ce que ça va se passer. Mesmerella, première reverse avec la petite Magikarp. Et Clavel en reverse. Et premier petit hit avec un Miascarade. Bon, si on a des hits dans tous les boosters, ça va nous changer un petit peu. Hop là. Du coup, en deuxième booster, le petit Faille Paradox. Hop là. Bon.
On le veut, hein, ce set de base en petit booster de la pochette magique. On espère avoir des bons boosters. C'est sûr que bah, c'est le but hein, de ces Chimpy Pack. C'est ça, hein, c'est d'avoir un petit peu de chance et de tomber sur pour 50 ou 55 euros. On peut avoir un booster à presque 600 euros, les gars. Donc, franchement, voilà, bon, c'est du gambling 100%, hein, mais on est là pour ça. Hein. De base, Pokémon, c'est ça aussi. Hein. Et les littérales, Blanchitrouille, Ramp L, Meloco, premier reverse avec Tilton, une petite rare en reverse avec Iftal et la clim avec Cléopsitra. Ok, avec le dresseur derrière. Incroyable holographique. Je suis pas trop ouvert moi hein, du File Paradox, mais cette holo, je l'ai jamais eu et je la trouve vraiment stylée. C'est fou hein, que les holos comme ça, il y en a des visuels qui sont trop bien, mais ça vaut malheureusement plus rien maintenant les holographiques sur les nouvelles séries. Les gens veulent du design de folie avec des foods AR ou des alternatives. Maintenant, c'est sûr que les holographiques, bah, ça fait un petit peu moins rêver. Tenez le code, on fait passer la petite énergie devant, énergie feu. C'est obscur. Oh, je crois qu'on s'est un petit peu spoil pour cette Bombi, Gourmelet, Togé Desmarus, Diancie, Terra Cruel, la première reverse, la deuxième reverse et ça sera une clim avec Melmetal. Ah là là, cette série, je peux vous dire que j'en ai ouvert du Couronne Stellaire aussi. Mais Couronne Stellaire, j'ai arrêté d'ouvrir parce que en fait, je me suis rendu compte que bah, j'avais pas trop envie de faire le Master Set. Et dans la série, il n'y a pas beaucoup de cartes qui me plaisent, à part la Bulbizarre et la Carapuce. Et bah, vous allez vite vous rendre compte quand vous commencez Pokémon, parce que moi j'ai commencé à Mascarade Crépusculaire, donc Couronne Stellaire, c'est arrivé pas beaucoup après, c'est arrivé assez rapidement. Et bah en fait, quand vous ouvrez au tout début, quand vous commencez, vous avez envie de vous dire bon bah je vais faire le Master Set. Mais en fait vous vous rendez compte que non, un Master Set ça se fait pas en mode j'ouvre et j'ai le Master Set. Il faut acheter des cartes et des fois quand il y a juste quelques cartes qui vous plaisent à l'unité, bah ça vaut plus le coup de dépenser un petit peu d'argent bah, dans les cartes à l'unité plutôt que d'acheter 3000 paquets et espérer avoir la carte que vous voulez quoi. Parce que les pourcentages de chance d'avoir des cartes, une AR que vous voulez dans une série, je vous les affiche juste ici et une alternative juste ici. Donc vous voyez qu'il y a quand même peu de chance. Hop, j'ai fait tomber le micro, je le réinstalle, bougez pas. Mascarade Crépusculaire, alors ça, cette série, j'en ai ouvert tellement. Vous savez, c'est la première série que j'ai commencé à ouvrir, j'ai voulu faire le Master Set. Et je peux vous dire que j'en ai ouvert. Hein. Oh, la petite Elector en... On a la petite... Caninos et on sera sur un petit Augerpon masque turquoise qui nous hante hein, parce qu'on a ouvert un petit tripack dans le train pour aller au royaume du TCG et pour aller à la Paris Games Week et voilà on l'a eu ce petit Augerpon, on peut plus le voir. Bon bah la chance elle n'a pas été dans l'ouverture des boosters mais la question c'est est-ce qu'elle va être dans l'ouverture de l'enveloppe. Hop, ok. Bon, je nous spoil. Oh non, c'est jaune. C'est jaune ou c'est vert? C'est jaune. Jaune, on peut avoir quoi? Ah ouais, jaune, c'était celui que je voulais le moins. Bon, pas trop de chance. Oh, je suis dégoûté, j'ai cru que c'était vert et qu'on allait pouvoir avoir un petit duo de choc. Et non, c'est jaune. Jaune, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir du voltage éclatant, du destiné de Paldea ou du étincelle déferlante. Bon, j'avoue que voltage éclatant, j'en ai jamais ouvert. C'est un peu le booster que j'aimerais avoir. Sinon, bah, destiné Paldea pour la Mew Bubble. Et sinon, c'est du étincelle déferlante. J'ai le seum. J'ai le seum complet. Oh là là, bon. J'espère qu'il y a un banger là-dedans parce que sinon, bah, ouais, c'est pas la meilleure ouverture. Hein, ça, on va pas se mentir. Le Chimpy Pack, il était. Quand je vois, il y en a, ils ont fait des ouvertures, ils ont eu des alternatives dans les boosters, et plus derrière, ils sortent un set de base ou un truc de fou. Allez, le petit code. Ouf, je l'ai dit, hein, la chance, elle n'est pas avec moi en ce moment en plus. Quoique, pendant le royaume du TCG, j'ai sorti la Mew Gold quand même. Mais là, en ce moment... Allez, Charbambin, Lipucci,
Hermure, Charme d'Atalante, Taureau de Paldea, Capsule Technique Fluorine, première reverse, deuxième reverse. Oh, la carte X, très passable. Ah ouais, bah il était très passable. J'aurais pu m'en passer exactement de ce Chimpy Pack. Oh, le seum! Oh, le seum! Bon, je vous laisse avec les petits hits comme ça. Et puis, comme d'hab, hein, on se part en courant dès que c'est terminé. Sauf que là, je peux plus me barrer en courant parce qu'il y a un mur en face. Mais on va voir si ça passe. Allez, hop!